Alors, aujourd'hui, on reprend le chapitre 9 qu'on avait commencé précédemment. Reprenez le début du chapitre 9. On doit être au paragraphe 9.1 où on avait appris à utiliser la règle du produit nul pour résoudre des équations qui n'étaient pas de degré 1. Par exemple, l'équation qui vous est présentée de degré 2. A priori, on ne sait pas résoudre toutes les équations de degré 2, mais dans ce cas-là, quand l'équation est sous la forme d'un produit égal à 0, on sait le faire grâce à cette règle du produit nul. On avait à partir de là construit une méthode pour résoudre certaines équations de degré 2, de degré 3. L'idée était que face à des équations de ce type-là, il fallait essayer de tout passer du même côté, première étape. Deuxième étape, de factoriser de manière à avoir un produit égal à 0. Ensuite, on appliquait la règle du produit nul et ça nous permettait après d'avoir des équations du premier degré qu'on savait résoudre. Les exemples, donc ici vous avez une équation de degré 2, on a passé le Ctx à gauche, on a factorisé, puis on a appliqué la règle du produit nul, ce qui nous a permis de trouver les deux solutions de cette équation. Ici, contrairement à l'exemple précédent, on va utiliser une méthode différente de factorisation. Tout le reste est identique. On passe tout du même côté, on factorise, on applique la règle du produit nul et on résout les équations résiduelles. Par contre, sur l'étape de factorisation, on a utilisé une autre méthode. On n'a pas trouvé de facteur commun. On a utilisé l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Donc, on en est là de ce cours et on va ajouter certains éléments. Donc, en dessous de l'exemple 2 bis, vous pouvez noter, donc paragraphe 9.5, peut-être qu'on s'est arrêté à 9.3, donc c'est peut-être 9.4. Hein. Donc, on voit maintenant des tactiques pour des inéquations, et pas seulement des équations de degré supérieur à 1. Alors, vous allez voir, la méthode, au départ, est la même. C'est-à-dire que pour la première étape, on va tout passer du même côté, de manière à obtenir a de x comparé à 0, c'est-à-dire supérieur à 0, inférieur à 0, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0. Donc moi je note que supérieur, hein, mais évidemment les trois autres inégalités sont possibles. Ensuite, toujours la même méthode que pour les équations, on va factoriser de manière à obtenir un produit comparé à 0. Maintenant qu'on a un produit comparé à 0, on ne peut pas appliquer la règle du produit nul, hein, comme pour les équations, parce que c'est réservé au cas où un produit est égal à 0, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, quand on compare à 0, en fait, on est en train de se demander si quelque chose est positif ou négatif. Donc ce qu'on va faire, c'est une étude de signes, qui est la troisième étape de cette méthode. Et une fois qu'on aura fait notre tableau de signes, on va pouvoir lire les solutions. Donc ici, je présente un exemple qui n'est pas très facile dans sa première partie, puisqu'on va voir une factorisation un peu plus difficile que pour les exemples précédents. Et après, on verra que la fin de la méthode ne pose pas trop de problèmes. Les études de signes, on connaît assez bien. Donc, je montre cet exemple où on va tout passer du même côté pour commencer, comme indiqué dans la méthode. Donc, on obtient 100. Alors, il y a des traits verts qui sont apparus. Je vais juste corriger ça. Donc, on obtient 100 moins x moins 2 au carré. Donc, on fait passer le x moins 2 au carré à gauche en faisant une soustraction. Ensuite, on cherche d'abord un facteur commun, mais très rapidement, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir avoir de facteur commun, car le nombre 100, ici, ne contient pas la variable x, et comme il ne contient pas la variable x, on ne va pas trouver de facteur commun intéressant. On passe donc à l'identité remarquable. Donc on s'intéresse à a carré moins b carré. On voudrait que ça ressemble à ça et on se rend compte que c'est le cas. On a bien le moins, on a bien un b carré. Il faudrait juste qu'on ait aussi un a carré. Et là on se dit que 100 c'est bien 10 au carré. Donc on reconnaît la forme a carré moins b carré avec a qui vaut 10 et b qui vaut x moins 2.
Donc j'applique simplement cette identité remarquable. Donc je vais écrire a moins b facteur de a plus b. Mon a c'est 10, mon b, je fais attention, c'est x moins 2 entre parenthèses, ça forme un tout. Et ensuite a plus b, x moins 2 entre parenthèses. J'ai écrit une bêtise. Ici, mon a, c'était 10. Hein. Alors, j'ai mon stylet qui fait un peu n'importe quoi. Alors, ensuite, il faut simplifier un petit peu cette écriture. Donc, on fait un petit peu attention. C'est une petite difficulté quand même. Le moins, il va falloir le distribuer. Donc, ici, vous avez moins x moins 2. Donc, j'écris ici, j'ai 10 moins x moins 2, ça fait plus 2. Facteur de 10 plus x moins 2. Quand on simplifie, on obtient 12 moins x, facteur de 8 plus x. Donc voilà pour la partie factorisation. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de tout copier. Ensuite, j'ai repris l'inéquation qu'on a obtenue. Donc on a bien un produit comparé à 0. L'étape 3 consiste à faire un tableau de signes. Donc on fait ce tableau de signes ici avec une ligne pour 12 moins x, une ligne pour x plus 8. Alors 12 moins x, ça s'annule en 12. Le coefficient directeur, c'est moins 1, c'est négatif, donc ça veut dire qu'on a une fonction affine qui est décroissante. On a des plus avant, des moins après. Donc les plus à gauche et moins à droite. Ensuite, pour la deuxième fonction affine, c'est une fonction croissante. Le coefficient directeur, c'est 1. La fonction s'annule en moins 8, négative avant, positive après. On obtient donc les signes moins 0, plus 0, moins. Ensuite, on procède à la lecture de l'information qu'on a trouvée. On veut savoir quand est-ce que ce produit est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, je rappelle que c'est le signe moins et le signe 0 qui vont nous intéresser. Donc, je repère les moins et les 0 dans mon tableau. Là, j'ai moins suivi de 0. Ensuite, j'ai le signe plus qui ne m'intéresse pas. Et ensuite, j'ai un 0 suivi d'un moins que je vais conserver. Donc, j'ai repéré les zones qui m'intéressaient et c'est comme ça que je vais pouvoir déterminer quelles sont les x solutions de mon inéquation. Donc, je lis en face des rectangles rouges. Je repère le premier intervalle. Donc, c'est quand x est compris entre moins l'infini et moins 8. Puis, quand x est compris entre 12 et plus l'infini. Vous noterez que les crochets aux infinis, je les ai mis vers l'extérieur parce que ça ne peut pas être autrement. X n'est jamais égal à moins l'infini ou à plus l'infini. Donc, il me reste simplement des crochets dont il faut préciser l'orientation en moins 8 et en 12. Est-ce que moins 8 est solution? Est-ce que 12 est solution? Alors, vous pouvez noter qu'en face de moins 8, on a entouré le 0. En face de 12, on a entouré le 0. Ce qui signifie que moins 8 est solution et que 12 également. Donc, moins 8 et 12 sont compris dans l'ensemble de solutions. On oriente donc les crochets vers l'intérieur de l'intervalle. Donc, voilà pour cet exemple qui illustre le cours sur les résolutions d'inéquations de degré supérieur à 1. On s'arrête là pour aujourd'hui.